Bonjour à tous, et bien c'est dans cette belle nature d'automne que je vous accueille pour notre culte en ligne. Soyez bénis, passez un bon temps dans la prière. Je vous invite vraiment à prier notre Dieu, à louer le Seigneur avec abondance ce matin. Et que la prédication soit aussi un temps pour nous de renouvellement, de ressourcement et d'encouragement. Soyez bénis et bon dimanche à tous. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner
tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Bonjour à tous. J'aimerais ce matin vous lire un passage dans la Bible qui se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église. Ce matin j'aimerais vous parler de la place que nous devons prendre dans l'église. Avons-nous réellement trouvé notre place? Car notre place est très importante aux yeux de Dieu. La relation entre Dieu et nous est très importante. La relation que j'entretiens avec les autres chrétiens l'est également. Je ne peux vivre ma foi seul. L'Église est essentielle pour ma foi. On y rencontre des frères et des sœurs qui partagent la même foi, les mêmes valeurs morales. Chaque fois que je vais à l'église, vais-je pour écouter une prédication, en tirer des émotions, de louanges et repartir? Ou vais-je à l'église pour m'impliquer dans le service en tant que chrétien? Je dois servir mon prochain. Donc, pourquoi ne pas commencer dans l'église? C'est comme ça que ma foi pourra se développer. Dans l'église, je suis là pour être édifié par la louange, par la prédication, mais également par les discussions avec les frères et sœurs. Parfois, nous arrivons au culte quand c'est déjà commencé. Et quand la réunion est finie, on repart aussitôt. Quelle communion nous avons avec les frères et sœurs? Bien souvent, nous sommes dans l'église et on ne se connaît pas. Quand nous sommes édifiés,
nous pouvons encourager les autres. Dans Hébreux, chapitre 10, 24, verset 24, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement et à la pratique du bien. » Mutuellement ne se fait pas dans un sens unique. Le dimanche, nous pouvons avoir de belles louanges, mais dans la semaine, qu'en est-il? C'est pour cela qu'il y a des réunions de prière et le culte le dimanche. C'est pour obtenir une communion fraternelle. Soyons des chrétiens sincères, authentiques. Nous savons que Dieu a des grands projets pour chacun de nous. Demandons à Dieu de servir, de travailler pour l'œuvre de Christ, et nous serons bénis. Le premier confinement a changé beaucoup de choses pour certains, mais Christ a donné sa vie pour nous. Comment aimons-nous les frères et les sœurs de l'Église? Dans 1 Corinthiens 12, verset 26, il est dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Demandons à Dieu de nous renouveler son amour pour les autres. Quand nous passons des moments difficiles, nous sommes encouragés de savoir que l'Église prie. Nos prières sont d'une grande importance aux yeux de Dieu. C'est vrai que si nous restons chez nous, nous pouvons prier, nous pouvons louer, nous pouvons adorer, même prendre le saint repas. Mais combien de temps cela va durer? Certainement un moment. Notre foi peut-être va faiblir. Et après, qu'en sera-t-il? La communion fraternelle avec l'Église est importante pour être fortifiée, pour être bénie de Dieu. Parfois, les personnes âgées ne peuvent plus se déplacer pour venir à l'Église. Faut-il les laisser sans contact à l'Église, de l'Église? Je ne crois pas. Alors, ne les oublions pas. Pas seulement par nos prières, mais aussi pour leur rendre visite ou de leur téléphoner. Nous savons qu'une parole de réconfort d'un frère ou d'une sœur peut faire du bien. Servons comme la parole nous le demande. Prenons notre place dans l'Église. Chacun a un travail à faire pour Dieu. Il nous a donné des talents. Servons-nous-en. Être chrétien, c'est servir Dieu. Ce n'est pas avoir un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Dans la vie, nous avons beaucoup d'embûches, mais comptons toujours sur la grâce de Dieu. Il est fidèle, il est amour. Notre Dieu est avec nous. Il ne nous déçoit jamais. Par contre, parfois, nous pouvons le décevoir par notre manque. Soyons attentifs quand il nous parle et obéissons-lui. Trouvons notre place dans l'Église. Ne restons pas à l'écart. Soyons des battants pour Christ, car il a tout payé pour nous, pour que nous héritions du royaume et que nous soyons avec lui pour l'éternité. Nous pourrons dire « Christ est ma vie ». Parfois, nous sommes dans l'Église, on ne se sent pas bien. On croit que l'on nous regarde ou on se sent jugé. Mais sachez que personne est en mesure de juger. Il n'y a que Dieu seul qui peut juger. Quand notre vie est ballottée, parfois, nous oublions la prière, nous oublions les réunions. Mais Dieu attend de nous que nous lui fassions confiance. Il nous a promis des choses merveilleuses. Saisissons-les et notre vie sera remplie de joie et de paix. Dieu est amour, plein de bonté. Nous avons encore la possibilité de prier, de se réunir pour louer notre Dieu. Quand on voit que certains pays sont obligés de se cacher pour prier Dieu, et s'ils sont pris, ils peuvent être condamnés, même condamnés à mort. Faisons attention que si un jour nos autorités nous interdisent
les rassemblements pour prier. Et si nous ne sommes pas affermis dans la vie de Dieu, comment notre foi, notre vie avec Dieu va devenir? Nous aurons peut-être peur de nous rassembler pour prier. Est-ce que nous vivons une vraie vie avec Christ? Ne cachons pas notre foi devant ce monde, mais ayons une foi sincère et durable pour Dieu. Faisons bien attention, car ce jour pourrait bien arriver. Dans la parole, quand Jésus reviendra, il est dit « Trouverai-je la foi ?» Est-ce que notre foi est réelle et sincère? Restons dans les voies du Maître. Il est vainqueur, il est fidèle. Il est bon, il a tout payé pour nous. Il nous a rachetés à grand prix. Trouvons notre place dans l'Église et servons notre Dieu. Plus nous grandirons, plus nous serons forts. Quand nous voyons combien de chrétiens sont morts, et parfois dans quelle souffrance pour Dieu, il est grand temps de faire confiance à Dieu, car les temps vont devenir peut-être difficiles, et ceux qui ne seront pas prêts, où vont-ils finir? Si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat. Christ est ma vie. » Les réunions nous aident à comprendre, à découvrir des choses que l'on ne comprenait pas avant. Dieu nous aime et il veut que nous soyons des vrais adorateurs, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, car Dieu se plaît au milieu de la prière. Nous savons que plus on s'approche de Dieu, plus l'ennemi va essayer de nous arrêter. Il va risquer de mettre des bâtons dans les roues, mais faisons confiance à Dieu. Il est notre soutien, notre force. Prions et Dieu nous répondra. Nous devons prendre notre place dans l'Église. Dieu donne à chacun une place. Est-ce que nous l'avons saisie? Servons Dieu. Ne restons pas à l'arrière, mais avançons. Dans ce monde, nous ne sommes que de passage. Dieu nous a préparé une place dans le ciel de gloire. Soyons prêts pour le retour de Christ. Vivons-nous dans ce monde ou vivons-nous pour Christ? Ne restons pas à l'écart dans l'Église, mais prenons notre place. Dieu nous bénira. Dieu regarde au cœur. Nous devons grandir avec Dieu. Si nous restons toujours sur notre position, comment pouvons-nous être bénis? Soyons fidèles envers lui. N'oublions jamais les promesses de Dieu. Demandons toujours au Saint-Esprit de nous guider dans toutes les voies que nous devons entreprendre. Ne faisons rien de nous-mêmes, car cela nous conduira à l'échec. Demandons toujours sa volonté, car bien souvent, notre volonté est humaine et ne tient pas. Ne regardons ni de droite ni de gauche, mais prenons notre place pour servir Dieu. Ne disons pas que nous ne sommes pas capables ou comment je peux faire. Si vous demandez à Dieu, il vous guidera. Il vous guidera. Il est le Dieu d'amour. Il est le seul. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si nous désirons nous engager dans l'œuvre de Dieu, demandons au Saint-Esprit sa volonté. Dieu est puissant et merveilleux. Est-ce que nous parlons de l'amour de Dieu autour de notre entourage, de nos voisins, de nos familles, avec nos enfants? Dieu est un Dieu merveilleux et il bénit ceux qui s'approchent sincèrement de lui, avec un cœur reconnaissant. Marchons avec assurance dans ses voies, recherchons sa présence. Souvent, on a tendance à rester dans notre petit cocon, alors que Jésus a dit d'accepter toutes ses grâces et ses bénédictions qu'il a vraiment pour nous. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous serons dirigés, conduits. L'Église est le corps de Christ et Christ est la tête du corps. L'Église est engagée dans une lutte acharnée contre l'ennemi du péché.
et le péché. Jésus a dit, dans les derniers temps, un grand nombre se refroidira et il risque l'exclusion du royaume de Dieu. Si nous ne voulons pas être exclus du royaume, restons bouillants pour l'œuvre de Dieu. C'est là notre place. L'Église est une communion spirituelle. Ceci sous-entend la présence de l'Esprit. L'Église est une armée impliquée dans un conflit spirituel. Elle combat par la puissance de l'Esprit. Si nous n'avons pas trouvé notre place dans l'Église, c'est parce que nous trouvons des prétextes pour dire « je ne me sens pas bien, je suis fatigué » et bien d'autres raisons. Regardons l'état de notre cœur qui nous accuse. Réalisons, nous, que nous avons un Dieu fidèle. Le bon berger veille sur nous. Il veut nous bénir. Ne le refusons pas. Quand nous passons par des épreuves, Dieu le voit. Il nous console, il nous conseille et il intervient dans notre vie. Si nous approchons de lui, Dieu fera des bénédictions avec nous. Est-ce que nous réalisons la grandeur de Dieu, lui qui a tout créé? Parfois des personnes disent, oui, mais s'il y a un Dieu, pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Pourquoi la méchanceté? Mais en réalité, nous accusons toujours Dieu. Mais toutes ces choses sont humaines, mais ne viennent pas de Dieu. Le cœur rebelle de l'homme, il se vengera toujours sur Dieu. Pourquoi on devrait douter de la puissance de Dieu? Il est notre libérateur, notre consolateur. Si quelqu'un ne trouve pas sa place dans l'Église, qu'il prie et demande à Dieu. Dieu ne délaisse personne. Si notre relation avec Dieu est réelle, nous aurons notre place dans l'Église. Faisons confiance à Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Ne le décevons pas. Parfois on peut se dire que nous ne serons jamais comme les autres dans l'Église, mais cela est strictement faux. Dieu veut se servir de chacun de nous pour son service. Dieu regarde à notre cœur. Ne restons pas dans un coin, mais servons le Maître. Il serait facile de dire « je crois en Dieu » et après je fais tout ce que je veux. Où est notre foi? Où est la vie de Christ? Lui qui nous appelle à lui obéir. Restons fidèles à sa parole, car il a tout payé pour nous. Réalisons-nous ce qu'il a fait de sa vie pour nous, qui étions perdus et condamnés à mourir. Si Christ n'était pas venu sur terre, comment notre vie serait? Ce que nous réalisons, est-ce que nous réalisons la croix? Qu'est-ce que la croix veut dire pour nous? Faisons l'œuvre que Jésus veut pour nous et laissons notre orgueil de côté. Sinon le malin va s'en servir. Et où serait notre place au service de Dieu? C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile, mais ne la détruisons pas par nos pensées que l'ennemi veut mettre pour nous détourner de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Levons les yeux vers là-haut et non vers le bas. Parfois, des chrétiens cherchent des prétextes pour ne pas venir aux réunions, ou ils viennent pour faire plaisir, parce que si on ne les voit pas et que les frères et sœurs se demandent pourquoi ils ne sont pas venus, mais si on est comme ça, nous ne pouvons pas grandir, et pourtant, cela arrive. Où est notre relation avec Christ? Où est notre place? Ne laissons pas l'ennemi dominer sur notre vie. Dieu est celui qui nous aime. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. N'attristons pas le Saint-Esprit.
Si nous venons dans la maison de Dieu avec un cœur joyeux, nous serons bénis. Mais si nous venons avec un cœur rebelle, nous repartirons avec ce cœur rebelle. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Il nous donne sa paix. Une paix durable, pas comme ce monde qui dure quelques instants. Le monde est attirant, mais nous, notre place, elle est auprès de Dieu. Disons à Dieu que nous venons à lui, et il nous répondra. Chacun d'entre nous avons déjà passé par des moments difficiles, mais nous avons Dieu pour nous relever, et nous comptons sur sa grâce. Ne laissons pas entrer des choses mauvaises en nous pour ne pas venir adorer Dieu avec les frères et sœurs. Ne restons pas seuls, car l'ennemi va nous empêcher de prendre notre place. Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi ». Et nous, quand Jésus nous parle, est-ce que nous le suivons? Même quand la tempête se déchaîne sur nous, est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous aurons perdu notre place. Lisons sans cesse la parole et aimons Dieu de tout notre cœur. Même si le confinement est là, n'oublions pas le Seigneur, car les jours peuvent devenir difficiles. Et comment Dieu va-t-il trouver notre cœur quand il va revenir? Soyons prêts le jour de son retour pour être enlevés avec lui. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Ou laissons-nous nous envahir par les distractions du monde? N'oublions pas qu'en un instant, nous pouvons être enlevés. Alors prenons notre place dans l'Église. Elle est très importante et servons Dieu de tout notre cœur. Ne laissons pas toutes les tâches reposer sur les mêmes personnes. Il y a tellement de choses à faire pour servir Dieu dans l'Église ou à l'extérieur. Engageons-nous réellement pour servir le Maître et pour obtenir des bénédictions de Dieu. Dieu veut se servir de chacun de nous. Les talents que nous avons reçus, ne les laissons pas dormir, mais faisons-les fructifier. Lisons la parole des talents. Ça nous parle et ça nous fait comprendre comment les utiliser. J'aimerais poser une petite question, c'est combien de temps nous passons sur notre téléphone portable? Combien de temps passons-nous sur nos ordinateurs? Et combien de temps passons-nous dans la communion avec Jésus et dans la lecture? Ma conclusion sera de dire que si nous ne trouvons pas notre place dans l'Église, alors vérifions l'état de notre cœur. Réfléchissons bien à ce que Dieu veut pour nous, car un jour, il sera peut-être trop tard. Honorons Dieu, lui qui a tout payé pour nous racheter. Ne laissons pas entraver nos cœurs par des choses qui nous détourneraient d'être en communion avec Dieu. Louons, prions notre Dieu et trouvons notre place. Nous verrons les bénédictions descendre sur nous. Que Dieu fasse de grandes choses avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.